Bienvenue à tous sur la chaîne, c'est Jack Development. Donc aujourd'hui on va faire notre première vidéo qui est comment installer ma base. Donc la base Venue que je vais vous offrir. Donc premièrement, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le site de FiveM. Donc on va taper FiveM Setting Up a Server. Bien sûr tous les liens je vais les déposer dans la description, il y aura un petit dossier. Hop, vous cliquez là-dessus et vous allez descendre dans les artefacts. Ici ça vous pouvez fermer. Et vous allez télécharger la recommandée, la 4162. Je vous conseille pas de télécharger la 4291 étant donné qu'elle est certes elle est à jour mais elle est peut-être pas très stable. Donc vous téléchargez ça, vous mettez ça sur votre bureau. Alors vous voyez que ma connexion est pas ouf. Assurez-vous d'avoir en parallèle XAMPP qui est ce qui vous permettra d'avoir votre base de données tout simplement. Donc vous l'installez et vous le téléchargez. Une fois que vous aurez téléchargé XAMPP, donc vous aurez XAMPP qui sera ici. Vous cliquez dessus pour le lancer. Vous allez voir qu'il va s'afficher ici. Vous allez faire... Alors, c'est pas sûr que la fenêtre qui vient d'arriver s'affiche. Vous allez faire clic droit, Show Hide, donc qui veut dire montrer ou... Enfin, montrer ou supprimer. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez faire sur Apache, vous allez le Start. Sur MySQL, vous allez le Start. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, ça vous fermez. Et on va maintenant passer à l'installation du serveur. Donc, on peut voir qu'on a notre artefact qui est serveur.gt. On va faire, là le serveur se base, on va installer le serveur en localhost, c'est-à-dire sur votre connexion internet. Donc c'est-à-dire que vos amis ne pourront pas se connecter seulement si vous ouvrez vos ports. Donc on va appeler ça ici tuto YouTube, mais vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va faire tirer du bas core. On va rentrer dedans, on va faire tirer du bas seconde core. On va faire ça, d'accord? Ensuite, tac, on va mettre ça là. Alors assurez-vous d'avoir WinRAR pour pouvoir lancer serveur.gt. Alors WinRAR, qui est un logiciel très facile, hein. Vous tapez WinRAR ou 7zip comme vous voulez. WinRAR, vous le téléchargez, hop, ici. Voilà, c'est gratuit bien sûr. Je vous mettrai un lien dans la description également. Donc une fois que vous avez fait ces deux dossiers, vous pouvez fermer et vous avez le dossier tuto YouTube qui est là, qui sera votre serveur en fait. Vous allez aller dedans, Core et vous allez rester là. Vous allez lancer votre archive WinRAR. Donc, elle s'affiche sur mon deuxième écran, elle est là. Vous allez faire CTRL plus A. Ouais, ça marche pas, d'accord. Vous allez tout sélectionner. Hop, voilà. Et vous allez glisser ça dans le corps ici, d'accord? Vous glissez ça ici. Voilà. Donc patientez quelques secondes. Vous voyez qu'il y a eu la fiche. Hop, ça vous fermez. Ça, vous pouvez supprimer. On vide la corbeille comme ça, moins tout est propre. Et là, on a notre serveur. Maintenant, il va falloir passer au premier lancement du serveur. Déjà, assurez-vous que ici, ça, les deux soient lancés, d'accord? Ça, c'est très important. Hop, voilà. Ensuite, vous allez ici descendre, ou alors vous pouvez trier par type. Et vous allez chercher fxserver.exe. Si c'est pas trié par type, il sera probablement en bas. Et vous double-cliquez dessus. Vous autorisez l'accès. Et là, vous allez voir qu'il y a cette page internet qui va apparaître. Vous voyez que c'est bien le bon, 3138, 3138. Vous autorisez. Donc là, c'est moi comment je m'appelle. Il est possible que vous deviez vous connecter à FiveM, donc vous rentrez vos informations comme d'habitude. Ensuite, vous faites Continue. Voilà. Donc là, ça va être password, donc qui veut dire passeport. Enfin, passeport qui veut dire mot de passe, et backup qui veut dire en gros sauvegarde. Donc là, vous allez mettre le mot de passe que vous voulez, qui n'aura très peu d'importance, hein, je vous l'assure. Donc, hop, moi je vous conseille de mettre ça. Voilà, enfin, je vous conseille de mettre ça, vous mettez ce que vous voulez, et vous sauvegardez. Voilà. Maintenant, vous allez faire Next. Voilà. Premièrement, votre serveur, le nom de serveur. Donc moi, je vais l'appeler tuto YouTube, mais vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Hop, ici, donc c'est très important. Vous allez sélectionner Popular Template, qui est les templates populaires, et vous allez mettre le CFX Default. Tac, voilà. Ici, c'est important. Vous avez votre data location. On va retourner. Pof. Alors ça, on peut fermer. Vous allez retourner sur votre... Il est passé où ce con? Mais il est passé où? Tuto YouTube. Il s'est mis sur mon deuxième écran. Merde. Ah, il est là. Oh putain, pardon, excusez-moi.
je l'avais pas vu. Vous allez retourner sur votre tuto YouTube. Vous allez retourner dans le corps. Vous allez aller dans seconde corps. Vous allez cliquer ici et vous allez faire CTRL-C ou alors clic droit, copier. Une fois que c'est fait, vous retournez ici. Vous allez faire CTRL-A, CTRL-V ou alors vous sélectionnez tout et vous sauvegardez. D'accord? Vous save. Si ce qu'on a fait avant c'est bon, vous ne devriez pas avoir d'erreur. Et là, vous allez faire Go to Receipt Deployer. Ici, on va pouvoir... pour le moment, on ne va pas changer grand-chose parce que ça n'aura pas d'importance, mais ici, vous pourriez changer. Mais je ne vous conseille pas. Vous faites Next. Voilà, donc ici, ça va être important. On va rentrer sur les clés 5M. Hop. Je suis humain. On va sélectionner des avions. Tac, tac, tac. Suivant, des avions. Voilà. Donc là, c'est là où vous allez devoir enregistrer votre clé de licence. Donc soit une clé Patreon, si vous voulez plus de slots, donc clé Patreon 5M. Voilà, donc ici vous pouvez voir que pour un certain nombre de prix, vous pouvez avoir plus de slots, par exemple 64, 128, etc. Sinon, vous allez faire signer ici, donc ça veut dire vous connecter. Donc c'est soit vous allez vous connecter, c'est soit vous allez devoir vous créer un compte. Et ce compte, c'est le même que vous avez utilisé avant, là-dedans, vous vous souvenez? Voilà. Donc là, vous allez arriver ici. Par défaut, vous n'aurez pas de clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Register. Ici, you can still register 2 or 3 servers. Donc vous avez le droit à 3 clés. On va faire Register. Display Name. Qu'est-ce qu'on va mettre dans Display Name? Alors moi, je vais juste me mettre ça là. Donc dans Display Name, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre nom de serveur. Donc là, on va taper tuto YouTube, comme ça. Vérifiez que c'est le plus simple. Moi, vous voyez juste, j'ai mis aucune majuscule partout. Mais si vous mettez votre nom avec une certaine majuscule, mettez les mêmes, ce sera plus simple. Ici, vous allez mettre votre IP. Donc, généralement, ça va être 127.0.0.1. Vous allez mettre ça. Cette IP, c'est si c'est du localhost. Je vous l'écris. Je l'ai mal écrit. Localhost. C'est si c'est vous qui hébergez votre serveur. D'accord? Hop. Donc ici, vous allez taper home hosted. Donc c'est vous qui l'hébergez vous-même. Et là, vous allez taper home. Hop. Vous enregistrez les motorcycles. Donc ça, c'est les motos. Et là, vous faites generate. Si vous avez tout bien fait, ça ne marche pas. Très bien. Si vous avez tout bien fait, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, comme là, l'erreur là, vous allez taper generate license key for home hosted. Vous allez taper ça. Et vous allez aller ici. Hop, hop. Alors ici, moi, mon IP va être flouté, je vous le préviens. Vous allez aller sur ce site et vous allez voir, vous allez avoir votre IP ici. Donc vous allez la copier et vous allez la rentrer dans votre IP là. Donc là, vous remettez home, vous remettez tuto YouTube et vous validez. Vous remettez les fameuses motos, vérifiez et normalement, ça devrait marcher. Voilà, vous voyez que ça a bien marché. Donc il faut penser à aller mettre votre IP V4, le nom. Hop. Maintenant, vous allez avoir votre clé. Vous allez avoir une clé licence qui va apparaître. Donc moi, elle sera floutée au montage. Vous allez la copier ici. Tac. Voilà. Et ici, vous allez la rentrer dans votre licence clé. Et vous allez faire Run Receipt. Donc moi, je vais fermer ça. Tiens, je vais la régénérer. Comme ça, moi, ce sera plus la même pour vous. Paf. Et vous voyez que là, tout est bon. Votre récip a bien été exécuté, le serveur peut bien se lancer depuis ça. Tout est fait, c'est bon, next. Voilà, donc là ça va être notre serveur.cfg, j'y arrive pas, vous en fichez, et vous faites save and run server. Voilà. Là vous attendez un peu. Je vais venir avoir Windows, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, d'accord. Vous attendez un peu que ici vous soyez à 4 sur 4. Voilà, vous attendez.
Vous attendez que tout soit bien fait. Parce que si vous lancez pas votre serveur, si avant vous quittez la page une fois que le récip est fait, et que vous lancez pas faire Save and Run Server, ça ne marchera pas après. Vous êtes obligé de le faire pour la première fois via ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez fermer ça. Oui, bah forcément. Voilà, ça vous fermez. Tac. Et on va retourner là-dedans. Maintenant, moi je vais... Vous allez aller du coup dans votre tuto YouTube. Vous allez retourner là. Tuto YouTube. Ça, c'est ce qui va vous permettre de lancer votre serveur. D'accord? Mais là, d'abord, moi je vais juste remettre la bonne clé. Licence key. Voilà, et je vais juste vérifier que cela marche bien. Vous voyez que tout marche pour le moment. J'ai pas d'erreur. Donc là, les IP seront floutés. Hop, parfait. Tout s'est bien lancé. Donc là, c'est normal au début, pour la première fois, vous aurez Common Resource Chat, c'est parce qu'il doit la charger, etc. Pour l'instant, vous ne vous en occupez pas. Vous voyez qu'elle s'est chargée après. Une fois que ça marche, vous avez comme moi tout qui marche bien. Vous pouvez fermer, ça on ne s'en occupera plus. Maintenant, on va passer à l'installation de ma base. On a installé un serveur sans rien. Et on va passer à l'installation de ma base dedans. Donc, ceci sera fourni dans la description. Vous aurez un lien pour le télécharger, donc il ne doit pas être très loin. On va attendre un peu. Voilà. C'est 3,57 Go à télécharger. C'est toute ma base, donc ceci, le serveur.cfg et le ressource. Le serveur.cfg, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL plus A, CTRL C. Donc vous allez tout sélectionner et copier. Vous retournez dans le tuto YouTube. Vous retournez dans Core, Second Core et serveur.cfg. Vous faites un CTRL A et un CTRL V. Voilà. Là, une fois que ça c'est bon, vous touchez pas, ça vous fermez. Et je vous expliquerai après. On va juste régler un autre problème. Vous allez retourner dans le lien de la base. Vous voyez que vous avez un dossier ressources ici avec plein de trucs. Vous avez CTRL-C, le dossier ressources. Donc vous allez copier, comme ça si vous voulez. Vous allez dans YouTube. Vous allez dans Core, Second Core. Vous supprimez le dossier ressources ici. Vous attendez un peu, il y a pas mal de choses. Tac, et vous collez celui-là. Donc vous allez voir que moi ça va prendre un peu de temps. En attendant, on va pouvoir gérer quelques trucs. Vous pouvez vider votre corbeille, au moins vous n'avez rien de grave. Voilà. Donc, maintenant on va passer au serveur.cfg et à l'installation de celui-ci. Donc, ici, pour le par défaut, ce que nous on va mettre, c'est que vous allez laisser le 30-120. On va vérifier quand même dans 5M Setting Up le serveur. Vous voulez voir que ici, vous aurez, si jamais vous faites quelque chose de mal, par défaut, vous avez ça, vous copiez les deux là. C'est juste pour vérifier, mais moi, vous voyez que c'est les bons 30-120, 30-120. Voilà. Ici, si jamais vous avez acheté une clé Patreon, donc vous pouvez choisir le nombre de personnes maximum en fonction de la clé Patreon. Si jamais vous avez fait comme moi dans localhost via l'installation de la clé, vous faites 48. Ici, c'est le nom de votre serveur. Donc là, vous changez par celui que vous voulez. Ça, c'est la clé Steam. Si vous n'en avez pas, vous mettez None, comme ceci. Là, on est en localhost, on va laisser None. Votre SV licence clé, c'est la clé de licence. La clé de licence qu'on peut retrouver, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure, celle qu'on a créée. Vous tapez kmaster5m, le lien sera en description, bien sûr. C'est sur tuto YouTube. Et moi, je peux copier la clé et vous la rentrez bien entre les deux. Vous voyez que là, il y a bien les deux guillemets ici, c'est très important. Vous CTRL S pour enregistrer. Ici, c'est le nom de votre projet. Là, c'est la description de votre serveur, donc vous mettez ce que vous voulez. Ici, c'est dans le local, dans l'installation de votre serveur. Par défaut, ça sera, quand vous faites un serveur pour la première fois, ça sera AQ. Pour le mettre en français, il suffit juste de mettre CA, comme ça. Ici, vous pouvez insérer des tags. Par exemple, vous pouvez mettre RP, comme ça. Donc, à savoir que c'est important, c'est le mot, la virgule, espace.
Donc tuto YouTube par exemple, comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais laisser ça pour que ça soit pareil que vous. Ici vous ne touchez pas, ça évite certaines tricheries des joueurs. Ensuite ça vous ne touchez pas également. Et ici ça va être important, c'est ce qui permet de connecter votre base de données. Alors vous pouvez voir que moi mon dossier ressources, je vais vérifier, je suis bien dans tuto YouTube core second core. Il s'est bien copié, oui il fait 3 Go 57. Vous voyez qu'il s'est copié sans erreur. Ici donc c'est là qu'on va utiliser XAMPP, donc qui va être votre base de données. Vous allez aller dessus, comme ça, et là vous allez voir, vous allez avoir deux admins. Vous cliquez sur le deuxième, celui de MySQL. Vous allez du coup avoir ceci qui va être créé. Et moi ce que je vais faire, c'est que j'avais juste oublié de faire ça avant le tuto, je suis désolé. Juste mettre ça sur le bureau. Dans la base de données que je vous aurais donné, dans le dossier complet où vous aurez tous les fichiers, vous verrez que, j'ai beaucoup de trucs, vous aurez un moment Jax base v1, vous aurez ce fichier qui sera du coup dans Jax base, dans v1, donc tout ce dossier, vous aurez ça. Voilà, vous aurez comme ceci. Vous allez double-cliquer sur Jax base v1, vous allez faire un CTRL-A, CTRL-C, donc pour copier tout en fait. Ça vous pouvez fermer. Et vous retournez là-dedans. Ici, on va faire... Vous allez cliquer là pour être dans votre serveur. Hop. Et on va faire nouvelle base de données. Ici, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler tuto YouTube comme vous tout à l'heure. Et je vais faire créer. Votre tuto YouTube est ici. Vous cliquez dessus pour être sûr. Vous cliquez sur SQL. Vous faites CTRL-V, donc pour coller tout. Et vous faites exécuter. Si tout est bien fait, vous n'aurez pas d'erreur. Alors je vais juste boire un coup. Hop. Vous pouvez voir que retourner à résultat vide, c'est normal. Vous cliquez ici, vous allez actualiser. Tuto YouTube. Et voilà, il y a tout qui est bon. Vous allez juste vérifier dans User. Ça, vous voyez, c'est moi. Vous allez le delete tout simplement. C'est pas vous embêter. Voilà, il sera peut-être même probablement pas, je l'aurais enlevé moi dans le SQL. Une fois que vous êtes là, on va faire quelque chose d'important. Vous allez retourner là-dedans. Ici, set mail connection string. Serveur, votre IP de base de données. Et ben mon IP c'est 127.0.0.1. Ça sera pareil pour vous. Ça sera 127.0. J'ai fait une connerie. J'arrive pas à écrire. 0.0.1. Comme ceci. Database, le nom de votre base de données. Et ben le nom de votre base de données, moi elle s'appelle tuto YouTube. Donc je vous conseille, vous faites comme ceci, CTRL-C, comme ceci, CTRL-V. Voilà. Ici, c'est donc votre ID utilisateur. Comme vous hébergez le serveur chez vous, on appelle ça un localhost. Du coup, vous allez remplacer ça par localhost. Localhost ou root. Alors, on va tenter en root. Tac. Et vous allez le password, tout ça, vous allez supprimer. Parce que vous avez vu que vous n'avez pas de mot de passe pour rentrer dans une base de données. Donc, serveur 127, database tuto YouTube, user ID, root. Faites un CTRL S. Vous enregistrez si vous voulez. Ici. Vous fermez. Vous fermez ça. Vous fermez ça. Et là, vous allez lancer votre serveur. Tuto YouTube. Et vous lancez. Si tout est bon, le premier lancement sera plus long étant donné que vous devez charger toutes les nouvelles ressources. Alors, vous voyez qu'il y a 152 ressources. Tout se charge bien. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi il y a des choses bleues comme ça, par exemple. Hop. Donc, au début, vous verrez que le premier lancement, il sera très long comme ça. Et après, ça ira en même pas une seconde, vous verrez que le serveur sera lancé. A savoir qu'au premier lancement, je vous conseille de fermer votre serveur et redémarrer. Parce que l'erreur, MySQL Async Connect Timeout, ici, en gros, il a mis trop de temps à se connecter. C'est parce que c'était la première fois. Vous fermez, ne embêtez pas. Et vous relancez. Vous allez voir que la rapidité, elle est
nettement différente. Donc là, vous attendez. Hop. Tout va se lancer. Hop. Et voilà. Donc, si tout est bon, si vous avez bien mis comme moi, si vous avez bien suivi le tuto, normalement, vous verrez que MySQL Async Success Database Server Connection Established. Vous voyez que là, je n'ai pas d'erreur. Ça, les assets comme ça en bleu et en rouge, en fait, c'est les textures d'ici, donc de certaines voitures qui sont trop lourdes. Vous voyez que là, par exemple, dans Truck MB Home, cette voiture, elle utilise beaucoup de ressources. Donc ça, c'est pas des erreurs. On va remonter. Et vous voyez que là, dans tous les scripts qui se chargent, je n'ai aucune erreur. Vous voyez? Donc là, je vais juste... Vous voyez, j'ai un truc ici. Progress bar. Je vais le faire directement. On va aller sur tuto YouTube. Et il me dit que Progress bar n'est plus à jour. Donc vous, ça sera directement dans la base que je vais vous donner. Je l'aurai remis à jour. Mais je vais vous montrer comment on fait. Sinon, vous allez taper Progress bar. Hop. Faire Windows E pour accéder ici, bureau. Moi j'ai un convertisseur qui va directement mettre à jour. Vous voyez que c'est le ressource.lua qui est plus à jour. Je vais le déplacer dans mon dossier ressources. Je vais double-cliquer, entrer. Je le remets là. Je ferme ça. Ça dans ressources, j'enlève. Je ferme. Je ferme ici. Je retourne dans tuto YouTube. Et je relance le serveur. Et moi, pendant que le serveur se relance, je irai directement dans Progress bar. C'était pas celui-là. Celui-là. Je vais directement le mettre à jour dans ma base. Comme ça, moi, quand je vous la donnerai, tout sera à jour. Progress bar. Vous voyez que c'est passé des ressources.lua en fx manifest. CTRL C. Voilà, parfait. Hop. Et vous retournez ici. Là, vous vérifiez que votre base de données s'est bien connectée. Ici, MySQL Async Success. Tout est bon. Vous remontez. Vous voyez que j'ai plus le problème comme quoi c'était pas à jour. Là, tout est bon. Vous voyez que tout marche bien. J'ai aucune erreur. Et là, c'est le moment de tester du coup. Donc, vous allez lancer votre 5M. Hop. Vous pensez à vider à corbeille si jamais vous avez supprimé des choses qu'il ne fallait pas. Pensez que vous devez avoir Xampp allumé et Steam d'allumer si vous voulez jouer à GTA RP. Donc je vous conseille aussi d'allumer votre Steam. Hop. Voilà, au moins on n'a pas d'erreur. Juste vérifier, j'ai pas de mise à jour. Vous attendez que du coup votre GTA 5 se lance, enfin votre 5M, pardon. Hop. Alors là, je vais probablement cut cette partie. Bon, GTA 5 qui met très longtemps à se lancer, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il est là. Voilà. Hop. Vous attendez que votre 5M se lance tout simplement. Et normalement, si vous n'avez pas d'erreur, tout devrait bien marcher au lancement de votre serveur. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous aurez tout mon Discord, vous aurez tout pour vous connecter. Donc là, vous arrivez sur 5M. Si tout est bon, votre serveur est lancé, vous avez votre PHP de lancé, vous avez bien Steam de lancé, à droite, vous devriez avoir votre nom d'ordinateur ici. Donc vous cliquez. Et là, vous vous connectez à votre serveur. Vous allez voir ici, je vais apparaître. Patientez quelques secondes. Alors là, vous voyez que mon 5M a crash, malheureusement. Il va revenir. Voilà. Alors comme je suis un peu en enregistrement, mon ordinateur a assez de mal étant donné que j'enregistre sur un autre PC, etc. C'est pas mon PC. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Vous voyez, par défaut, je n'ai pas mis d'écran de chargement. Je vous laisserai libre. Vous serez libre de mettre ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'il est en train de télécharger les ressources, on va attendre un peu. Je ne dis pas un message. Hop. Vous voyez que le temps de chargement est nettement très court et ça marche sans problème.
normalement, si vous n'avez pas d'erreur, vous voyez que je me suis connecté en ID 1. Là, vous devez vous rentrer vos prénoms. Donc là, moi, je vais mettre tuto YouTube. Vous voyez, j'ai tout traduit. Hein. Max 16 caractères. Max 16 caractères. Tuto YouTube. Donc là, Ascension, c'est le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Vous ne faites pas avoir. Donc on va dire que je suis né le 24 février 1995. Là, c'est votre taille. En pouces, je vais mettre 76 pouces. Et là, vous pouvez vous enregistrer. Alors, vous voyez toutes ces erreurs, la translation error fix does not exist. Vous les aurez pas, étant donné que j'aurais mis la base à jour, vous n'aurez pas ces erreurs. Typiquement, on va pouvoir tester. Donc là, on s'est enregistré. Hein. Vous voyez que la base marche sans problème. Tac. Ici, on va pouvoir choisir chômeur de gang, chômeur, set job 2, 1. Unemployed 2, 0. Hop, parfait. Voilà. Donc là, on va juste régler le problème de vous voyez que c'était pas traduit. Donc, déjà, moi, je vais dans ma base de données, je vais me supprimer mon personnage dans ma base de données. Comme souvent, vous pouvez voir un peu le développement au passage. À savoir que si jamais vous voulez installer mon serveur, donc le tuto est terminé. Là, on va passer sur des détails très importants, des détails qui seront notamment l'erreur que vous avez vue au début. Donc là, vous allez aller sur votre serveur, tuto YouTube. Enfin, vous ne le faites pas, moi je vais le faire. C'est pour vous montrer. Hop, et là, je vais supprimer mon personnage en fait. Je vais vérifier ici. Ah oui, ça vous devrez le faire. Par défaut, alors moi, je vais le modifier directement dans ma base. En gros, par défaut, vous voyez que votre job 2, il est nul. Sauf que nous, on veut que vous soyez chômeur aussi en deuxième job. Donc, je vais le modifier dans ma base. Checks base. Là, je vais taper un user. User. Hop. Là, on va copier. Ça, je vais pas m'embêter. Job 2, unemployed 2. On a enregistré, j'ai fermé. Voilà, là, vous n'aurez plus de problème. Maintenant, on va régler le souci vous avez vu que les traductions, c'était plein de fois écrit FR, translation does not exist. Comment on va résoudre ça? Moi, je vais simplement me connecter à une SCP. Alors, je vais éviter de vous montrer tout le bordel. Je vais me mettre sur mon deuxième écran juste pour que vous ne voyez pas. Tac. Je vais aller sur mes scripts. V6, Skin Changer. Voilà. Donc, où tout cela se trouve? En fait, quand vous vous connectez, et vous avez ESX Identity qui permet de rentrer du coup votre nom, prénom, etc. Et derrière, il y a Skin Changer, donc le script Skin Changer, qui permet du coup de modifier votre personnage, comme vous avez pu voir. Et on a pu voir que c'était dans Skin Changer qu'on avait les erreurs, comme quoi la traduction n'était pas bonne. Donc, on va aller dans Ressources, ESX Skin Changer, Locals, donc c'est les traductions, et on va aller dans la traduction FR. Pourquoi ils ne trouvaient pas? Par exemple, on va chercher nose. J'ai vu que là, on n'a pas le nose, on n'a pas la traduction du nez. Alors moi, j'ai une autre traduction avec tout dedans, donc je vais la CTRL A, CTRL C. À savoir, tout ce que je vous montre là, vous n'aurez pas à le faire après, parce que je l'aurais déjà modifié dans ma base, d'accord? Mais comme ça, moi, je vous montre en même temps comment on peut développer. Donc là, hop, CTRL V, vous fermez. Moi, je vais en profiter pour modifier ça directement dans ma base tant que j'y pense. Je vais aller dans Ressources, ESX, Skin Changer, Local, FR. Je vais CTRL S. Je vais également modifier quelque chose dans ESX Identity, mais dans le HTML. Alors tout ça, vous n'aurez pas à le faire, hein, bien sûr, je le reprécise. C'est des petites modifications de dernière minute que je repère comme ça en allant dans le serveur. On va ouvrir iCode. Tac.
Hop, ça, on peut le supprimer. Donc là, je modifie juste 2-3 trucs sur la traduction de rentrer le nom, prénom, etc. Vous avez vu qu'il ne marchait pas. C'est dans HTML et c'est dans l'index. Ouvrir avec code. Hop, vous pouvez fermer. On va juste vérifier que dans les menus, le menu F5, dans la config, tout est bien activé. Donc, on va regarder premièrement server name. Ici, c'est donc quand vous appuyez sur F5, vous allez voir votre menu à gauche et vous pourrez rentrer le nom de votre serveur. Ici, on va rentrer tuto YouTube. Je ne sais pas écrire, bien sûr. Tuto YouTube. Voilà. Ici, est-ce qu'on utilise les doubles jobs? Oui, je l'ai fait moi-même, donc directement dans le serveur, je l'ai intégré. Le double job, il existe. Donc, vous allez mettre true. True qui veut dire vrai. Et ici, est-ce que vous voulez les cartes d'identité? GS4 ID card. Vous pouvez voir que quand vous allez aller dans script, ici dans ESX add-on, dans l'essentiel, vous allez avoir, il faut que je le retrouve, j'ai dû le mettre dans ESX, ID card. Voilà, ESX ID card. Donc ça, je l'ai mis. Donc on met true aussi. Là, après, on ne touche à rien. Vous pouvez fermer. Moi, je vais fermer mon INSP. Vous fermez votre serveur. Vous allez là et vous relancez. J'aurais pas dû fermer FiveM, ça prend un peu de temps. Ah, il s'est lancé rapidement celui-là. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'erreur dans votre console. Actuellement, je n'ai aucune erreur. Tout est bon. Et vous allez voir que là, quand je vais me connecter, tout va être bien traduit dans l'enregistrement de son personnage, mais également maintenant dans les cartes d'identité quand on va vouloir rentrer son nom, prénom, par exemple. Donc je suis désolé pour ce tuto qui est un peu long, donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Il y aura deux tutos sur de nouvelles bases qui seront améliorées, ou alors quand il y a des mises à jour de ES Extended ou d'autres mises à jour. À savoir également que je suis également développeur et j'aide beaucoup de monde dans S2W Development, qui a été créé par Waze. Je vous invite énormément à venir, donc c'est très important, c'est un très bon endroit si vous voulez dans #dev, vous êtes énormément aidé. Donc je vous invite vivement à rejoindre, il y aura un lien dans la description. Hop. Là vous retournez sur votre serveur, vous vous connectez, vérifiez que vous n'avez pas d'erreur. Ça vous pouvez le fermer, hein. Vous n'êtes pas obligé de le laisser ouvert bien sûr. Et je répète, ce qui est important, vous devez avoir votre Steam d'allumé et votre XAMPP control. Si vous avez ça d'allumé, vous pouvez lancer votre serveur. Si vous n'avez pas XAMPP, vous ne pourrez pas lancer votre serveur. Donc à savoir que tous les liens du coup seront dans la description. Et du coup vous aurez si vous suivez le tuto, normalement comme ce que j'ai fait, vous n'aurez pas de soucis, tout devrait marcher. Et vous aurez une base stable qui marche, vous avez vu, sans aucune erreur. Vous pouvez vous connecter facilement et très rapidement. Juste patienter. Voilà. Et là maintenant c'est le moment de vérifier si tout ce qu'on a fait ça a marché. On attend. Alors moi c'est mon jeu qui prend du temps, vous inquiétez pas, c'est pas le serveur. Voilà, vous voyez que là c'était traduit, 16 max en caractères spéciaux, 16 max en caractères, mois, jour, année. Donc on va rentrer tuto YouTube, mois, jour, année, on va mettre 1996. Je fais 66 pouces, j'ai mis au pif. Et vous voyez que là, tout est très traduit. Donc vous, ça sera comme ça dès le début, vous n'aurez pas à faire tout ça. Là, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'erreur. Vous n'avez pas d'erreur. Hop. Et là, le serveur est bon. Vous pouvez du coup commencer à développer votre serveur, à rejeter les trucs. Vous pouvez voir que vous avez quelques jobs par défaut. Vous avez également la police qui est là-haut. Vous avez l'armée, vous avez le shérif. Vous avez les drogues, pardon. Vous avez la gym, vous avez le taxi, vous avez les animaux. Et dans le menu F5, du coup tuto YouTube comme je vous ai dit, vous pouvez regarder sa carte d'identité. Voilà, vous voyez que ça marche, je m'appelle tuto YouTube. Tout marche, vous n'aurez pas de soucis sur la base.
Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. C'est un réel plaisir de moi présenter pour la première fois ma base. Je vous invite énormément à me suivre sur les réseaux, donc il y a le lien de ma chaîne Twitch, ça fait extrêmement plaisir s'il vous plaît de venir du coup sur ma chaîne quand je suis en live. Ça me soutient et ça fait extrêmement plaisir de parler à des gens. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, il y aura énormément de tutos et diverses informations sur les serveurs que je vais créer. Vous invitez du coup également à rejoindre le serveur DED de SDW Developments. Et sur ce, moi je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, et je vous remercie encore d'avoir suivi ce tuto. Ciao ciao.